I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Donc, bonjour à tous, moi c'est Agathe, je suis en première au lycée Valin et avec Safia, on va vous parler de l'échange Brigitte Sauzé que nous avons fait cette année. On est parti 2 mois en Allemagne, donc moi je suis partie de février à mars et Agathe elle est partie de février à mars aussi, mais j'ai pas fait 2 mois à pile poil, j'ai fait 1 mois et demi parce que ça m'a arrangé et ça a arrangé ma correspondante, donc on s'est mis d'accord. L'échange se fait avec l'Allemagne. Donc, le lycée partenaire, c'est le Gymnasium Ekhorst. Donc, il se trouve à Bartholheide. Donc, c'est un village près de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Une ville de 10 000 habitants à peu près, à une demi-heure de Hambourg et une demi-heure de Lübeck. Donc, nous faisons cette vidéo depuis Bartholheide encore une fois parce que nous sommes en train de faire notre 2e échange de l'année. On fait cette vidéo pour vous parler un peu de notre expérience et vous donner des conseils si faire un échange vous intéresse. Donc moi du coup, ma correspondante, j'ai pris contact avec elle grâce à mon professeur d'allemand qui m'a donné parce qu'en fait des Allemands cherchaient des correspondants français cherchaient des correspondants allemands, donc elle avait fait une présentation sur papier et il me l'avait donnée et ça avait l'air de convenir, elle avait l'air sympa, donc je l'ai contactée, on a parlé. Je lui ai envoyé des colis avant de partir chez elle et après a eu lieu l'échange et ça s'est très bien passé, franchement. La famille était gentille, à l'écoute, ils étaient attentionnés, ils cherchaient à me comprendre, ils m'aidaient quand je trouvais pas les mots, etc. Alors moi je suis partie 2 mois, donc pareil, ma correspondante, j'ai pris contact avec elle grâce au professeur. Ça a été un peu compliqué au début pour trouver une correspondante avec qui les dates convenaient, mais au final on a réussi et je suis allée chez elle. Du coup je suis arrivée le 7 février, je m'en souviens encore. Et du coup elle vivait avec sa maman et son petit frère. Mais j'ai vraiment passé des bons moments avec sa maman. On a beaucoup discuté, elle était vraiment très gentille. Et elle m'a beaucoup aidée le premier mois où j'étais là. Quand on sent qu'on est effrayé, faut pas abandonner, baisser les bras, vouloir rentrer chez soi. Non, faut aller voir les gens en fait, faut sociabiliser, même si c'est dur, même si l'écart de la langue peut effrayer. Dans tous les cas, ils vont réussir à vous comprendre, soit avec les gestes ou une autre langue, à la limite l'anglais. Et de toute façon, ils sont hyper compréhensifs et dans tous les cas ils vont être très gentils et être patients avec nous et on le revoit maintenant puisque on est de retour 1 semaine ici et donc on le revit et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi. Donc normalement vos correspondantes prennent en charge de vous nourrir, de vous loger, blanchir, etc. Mais au banc, vous devez payer le trajet. L'échange Brigitte Sauzé, non, c'est 3 mois, mais nous, du coup, on l'a fait à notre sauce, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi un autre échange, ça s'appelle l'échange Voltaire. Donc c'est 6 mois, par contre, c'est plus long. Donc, faut être motivé. Mais oui, c'est franchement une expérience à saisir, que ça soit personnel ou professionnel, c'est toujours un plus dans notre CV. Moi j'ai envie de parler un peu de ce que cette expérience m'a apporté aujourd'hui, ce que je ressens et les différences que je peux voir par rapport à avant. Déjà j'ai remarqué que une fois rentrée en France, c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre part des choses et puis d'essayer. Et puis même si je me trompe, c'est pas grave, je l'aurais fait quoi. Et je pense que le fait d'être dans un pays avec une langue que je connais pas, où j'ai dû me débrouiller toute seule, ça m'a vraiment forcée et maintenant je vois les choses tellement plus simplement, on va dire. Ouais. On a gagné en autonomie et on a une autre façon maintenant de percevoir
le monde. Oui. On gagne vraiment, on apprend une nouvelle culture, une nouvelle langue, on découvre une nouvelle façon de se nourrir, c'est différents horaires. C'est vraiment un autre monde. Enfin. C'est hyper intéressant de voir les différentes habitudes dans les familles et les différentes cultures qu'on peut avoir, même entre des pays qui sont européens, donc on a quand même l'impression qu'on se ressemble, mais finalement il y a plein de choses qui changent et c'est hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, même si les langues ne nous intéressent pas trop ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça apporte plein de choses. Ça fait peur, c'est stressant, mais vous le regretterez jamais. Et même ici, on a des professeurs référents qui parlent français couramment, donc s'il y a un problème, on peut aller les voir, leur expliquer, ils vont trouver une solution. Si ça se passe mal avec la famille, on peut changer de famille. Enfin, il y a toujours une solution aux petits problèmes qu'on pourrait connaître. Et en plus, ça permet d'améliorer la langue, logiquement. C'est le truc. Effectivement. Oui, on a oublié. Mais moi, je sens que j'ai progressé dans la compréhension de la langue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de l'OFAGE. Ou sinon, parlez-en à vos professeurs d'allemand. Ou voilà. Tschüss.